Coupe au bout de 30 minutes. C'est bon? C'est parti. Attends, s'il te plaît. Donc, euh, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Rachid donc Batmani, donc concernant l'insertion professionnelle. Donc, aujourd'hui, je vous propose un atelier intitulé Les nouveaux visages du numérique et sur le développement web. Donc, l'objectif est de mieux comprendre comment le numérique transforme nos métiers, donc en mettant un accent particulier sur le développement web. Donc, cette formation, donc, elle s'appuie sur une structure claire et interactive inspirée d'Open Classroom. Présentation, donc pourquoi le numérique transforme tout? Donc le numérique est partout. Il est dans la santé, dans le commerce, l'éducation et et dans bien d'autres domaines. Donc il a un impact majeur sur l'économie et les emplois, donc transformant la société en profondeur. Donc pour vous donner une idée, voici quelques dates clés. En 91, donc il y a eu la naissance du web, donc qui a révolutionné l'accès à l'information. Ensuite, en 2007, le premier iPhone est sorti, rendant l'Internet mobile accessible à tous. Ensuite, en 2012, il y a eu une explosion des réseaux sociaux, donc modifiant notre façon de communiquer. En 2019, l'intelligence artificielle a pris son essor. Ensuite, en 2020 et après 2020, la numérisation s'est accélérée, donc notamment après la pandémie du Covid-19. Donc, ces évolutions montrent à quel point le numérique est en constante transformation. Ensuite, voici le planning, planning d'aujourd'hui. De 9 heures à 9h10, il y a accueil et introduction, donc titre, objectif et contexte. Donc, vous avez ici la durée, donc 10 minutes. Ensuite, de 9h10 à 9h25, donc pendant une quinzaine de minutes, donc il y aura une présentation, l'importance du numérique, plus des chiffres. Ensuite, de 9h25 à 9h35, donc pendant 10 minutes, donc il y aura des questions interactives qui vous évoquent que vous évoque, pardon, le mot numérique. Donc plus une vidéo. 9h35, 9h50, donc pendant une quinzaine de minutes, donc on a un zoom sur les secteurs clés, marketing digital, data, développement. Ensuite, de 9h50 à 10h10, pendant une vingtaine de minutes, donc il y aura des vidéos, donc front-end, back-end, full stack, des échanges. Ensuite, de 10h10 à 10h25, pendant une quinzaine de minutes, il y aura un quiz interactif, sur les notions, voilà. Ensuite, de 10h25 à 10h30, donc il y aura une petite pause, vraiment une petite de 5 minutes. 10h30, 11h. Donc pendant 30 minutes, il y aura un atelier en équipe, donc exercice, pratique selon les thèmes. 11h, 11h20, pendant une vingtaine de minutes, donc il y aura une restitution des ateliers. Chaque groupe présentera brièvement. Ensuite, 11h20, 11h35, pendant une quinzaine de minutes, il y aura un focus sur les soft skills, importance, exemple concret. Ensuite, 11h35, 11h50, pour une quinzaine de minutes, donc les formations et comment se lancer, donc les parcours, les conseils et les ressources. 11h50 midi, pendant une dizaine de minutes, il y aura un questionnaire de satisfaction. Et ensuite, de midi à midi 10, pour une dizaine de minutes, il y aura une conclusion et les remerciements. Voilà. Donc la durée totale, de 3h, 3h30. Ensuite, donc, ensuite, que vous évoque le
le mot numérique. Donc, ce qu'on va faire, on va visionner donc, cette vidéo qui durera, je crois, 3 minutes. Voilà. Qu'est-ce que le numérique? Comment pouvons-nous le définir? Comment a-t-il évolué? Le numérique désigne l'ensemble des technologies de l'information et de la communication basées sur la représentation et le traitement des données sous forme de chiffres. Revenons un peu en arrière pour étudier les évolutions numériques principales. L'informatique moderne naît dans les années 50 avec l'apparition des premiers ordinateurs et le développement des langages de programmation. À partir de 1980, l'informatique personnelle se démocratise. Les ménages peuvent acheter du matériel et se connecter à Internet. Les années 2000 et 2010 marquent le début du Web 2.0 avec l'essor des réseaux sociaux, des smartphones et des tablettes. Et depuis 2010, nous vivons l'avènement de l'intelligence artificielle et partageons notre quotidien avec des outils connectés, interconnectés et de plus en plus autonomes. Avec toutes ces évolutions rapides en moins d'un siècle, l'impact du numérique est très fort dans nos sociétés. Révisons les principaux changements. La communication devient globale et instantanée. De nouveaux formats d'expression comme les réseaux sociaux et les messageries sociales sont aujourd'hui au cœur de nos quotidiens. L'accès à l'information est également immédiat et varié. Il faut donc s'éduquer afin de déterminer sa fiabilité et véracité et ne pas se laisser submerger par la surinformation. L'impact sur le monde du travail est fort. Sont apparues de nouvelles pratiques ainsi que de nouveaux métiers. Au sein des services publics et privés, le e-commerce et l'administration en ligne changent nos habitudes. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans le quotidien étant notre impact important de ces dernières années. D'autres nouvelles technologies se développent et certaines s'imposent rapidement. Malheureusement, l'impact sur l'environnement est fort. Celui sur la vie privée peut l'être aussi. Il faut donc comprendre ce qui a changé, s'adapter aux nouveaux enjeux pour réussir les défis d'aujourd'hui et de demain. Ben, j'espère que la vidéo a été intéressante. Donc, ce qu'on va faire, donc, je vais vous présenter maintenant un quiz. Voilà. Voilà, donc voilà, on va passer à l'étape suivante, donc le quiz. Voilà. Donc, c'est à vous, c'est à vous de répondre. Voilà. Le quiz, 2 minutes. Voilà. D'où vient donc, pour répondre, donc d'où vient le mot numérique? Est-ce qu'il vient de l'informatique, du digitus, de la technologie ou bien de l'ordinateur? Je dirais l'informatique. Non, il vient du digitus. Réponse B. On va vérifier ensemble. Voilà. Ensuite, question 2. Ensuite, d'où vient le numérique? Non,
j'ai déjà fait celle-ci. Donc, d'où vient le numérique? Donc, de l'informatique, du digitus, de la technologie ou bien de l'ordinateur? Donc, je peux me rattraper pour le coup, vu que c'est la même question. Oui, Donc, c'est Digitus la bonne réponse. digitus, c'est bien. Très bien. Voilà. Ensuite, euh, question 3. Il y a un problème. Je vais juste monter un peu. Donc, que représente pour vous le numérique? Donc, c'est des mots-clés. Il faut que je donne des mots-clés. Oui, exactement, oui. Il y a plusieurs mots alors du coup qui apparaissent, hein, si je me passe par rapport aux éléments de la vidéo. Donc il y a le traitement de l'information. Ouais, J'ai aussi entendu parler de la technologie, évolution de la technologie. très bien. Il y a les réseaux sociaux également qui ont été évoqués. Ouais, Il y a également la digitalisation des démarches, par exemple quotidiennes ou démarches administratives. ouais, ouais, exactement, ouais. Voilà, Donc, tout il y se fait a, de manière dématérialisée. Enfin voilà, un peu tous ces ouais. termes-là. Donc, je vais en rajouter, hein. Donc, il y a aussi l'ordinateur, il y a la communication, il y a aussi les écrans, voilà. Mm. Voilà. Les objets connectés. Ensuite, on va passer donc à la question 4. Donc, dans quelle décennie commence-t-on à parler d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est en 70? Réponse A. Réponse B en 90. Réponse C en 2010. Ou bien réponse D en 1950. Dans votre introduction, vous avez dit que l'intelligence artificielle s'est développée en 2019. Donc je dirais décennie 2010. 2010. Très bien. Oh là là. Voilà, j'ai bien écouté. Mais il est fort, hein, il est fort, il est fort. Je crois qu'il va prendre ma place, hein. Il va... Ensuite, que se passe-t-il dans les années 50? Est-ce qu'il y a eu la création des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a eu l'apparition des premiers ordinateurs? En réponse B. Réponse C, l'arrivée du smartphone. Ou bien en réponse D, début de l'intelligence artificielle. Ben, c'est l'apparition des premiers ordinateurs Non, 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 non. Donc, vous ne prenez pas en ma place. 1950. Euh, En 1950? Ouais, Création des réseaux sociaux, mais comment? dans les années Les 50. années 50. C'est bizarre, les années 50. C'est vrai que ça fait- Et l'intelligence artificielle n'existait pas. Les smartphones, c'est 2007. Et les réseaux sociaux, c'est un peu plus tard, non? Donc, cette réponse, Non, pour moi, arrivée c'est du, réponse B. c'est arrivée du smartphone, hein. En 1950? Ouais, ouais, ouais. Tu peux le regarder, hein. Tu peux le regarder sur Internet, hein. Mais c'est l'arrivée du smartphone. Le smartphone, ouais. Ok. Va essayer de chercher de ton côté, tu me diras si j'ai bien raison. Ensuite, que se développe dans les années 2000? Est-ce que c'est réponse A, le web 2 et les réseaux sociaux, l'ordinateur, réponse B, réponse C, le Minitel, ou bien réponse D, le premier robot? C'est quoi la question, pardon? Donc, la question, c'est que se développe dans Ah, les années... d'accord. Dans les années 2000, Ouais, je dirais ben, le web 2.0 et les réseaux sociaux, non? il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune Le réponse. Minitel, je pense que c'est avant. Le premier Ouais, robot, je pense que c'est un peu avant. ouais, mais il n'y a pas de réponse. L'ordinateur, c'est largement avant. Ouais. Je vois que le web 2.0 et les réseaux sociaux, je dirais. Ça commence avec Il y a pas de réponse, Facebook. hein. Ah, Ensuite, question 7. À quoi utilisez-vous le plus le numérique? Est-ce que vous l'utilisez en réponse A pour regarder les vidéos, réponse B pour étudier,
réponse C pour jouer ou bien réponse D pour communiquer. Donc, pour ma part, je dirais un, communiquer, 2, étudier, 3, regarder des vidéos et 4, jouer. Mais il va prendre ma place, ce monsieur. Faut que j'appelle Open Classroom. C'est communiquer. Ensuite, réponse, dernière réponse, donc réponse 8. Donc, quel est l'un des grands défis du numérique? Donc, est-ce que c'est réponse A, supprimer Internet? Réponse B, arrêter les ordinateurs? Ou bien réduire son impact environnemental? Ou bien interdire les réseaux sociaux? Non, je pense réduire son impact environnemental, parce qu'après, Très bien, supprimer très Internet, bien, c'est compliqué. Ouais. très bien. Très bien, Monsieur Bott. Très, très, très bien. Ensuite, ensuite, le numérique en en quelques chiffres. Donc le numérique désigne donc je vais vous définir le numérique, ce que c'est le numérique. Donc le numérique ce qu'il fait, c'est qu'il désigne l'ensemble des technologies donc permettant de traiter, stocker et transmettre des données. Donc voici quelques chiffres, hein. Donc 80% des compétences de demain seront numériques. Donc 7% de croissance annuelle dans le secteur, donc, et plus de 230 000 emplois dans le numérique en France. Donc ces chiffres montrent clairement que le numérique est un secteur très très porteur. Voilà. Bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visionner la vidéo. Euh, Excusez-moi, du coup, je ne sais pas, du coup, par rapport au timing avant la pause, si on a le temps de mettre les vidéos, mais par contre, je suis très intéressé par les définitions que vous Mhm. proposez de. 2 minutes. Là, je suis un peu- Donc c'est vrai qu'on n'aura pas le temps pour les vidéos, ça c'est vrai, mais Voilà, c'est juste. Mais par contre, les définitions, ça m'intéresse. on visionne la vidéo. Non, je pense, enfin, ce que je disais, je pense qu'on n'aura pas le temps pour la vidéo, mais par contre, pour les définitions que vous avez mis en Pour avant, ouais, pourquoi pas y changer sur ça. donc, je suis un peu trompé. Donc, ce qu'on va faire, on va. Moi, je vois très bien hein, ce que vous avez projeté. Ah, vous voyez très bien, d'accord, d'accord. Oui, oui, il n'y a aucun souci, j'ai tout ce qu'il faut là. Ce qu'on va faire, les métiers du marketing, le métier du marketing digital et ses métiers, donc le marketing digital. Je vais vous définir ce que c'est le marketing digital. Donc, regroupe toutes les actions de communication faites sur Internet pour promouvoir un produit, un service ou une marque. Il utilise des outils comme les réseaux sociaux, la publicité en ligne et les emails. Donc, les principaux métiers du marketing, c'est la community manager qui gère les réseaux sociaux, chargé de marketing digital, donc qui met en place les campagnes. Donc, le content manager, donc qui crée du contenu, le traffic manager qui attire des visiteurs sur un site, et le SEO, Manager qui optimise la visibilité sur Google. Voilà. Ok. Ensuite, la data et ses métiers. La data, qu'est-ce qu'elle, donc elle représente euh,
Donc, elle représente toutes les informations donc, numériques collectées. Donc, elle permet aussi aux entreprises de mieux comprendre leurs clients, de prendre de meilleures décisions. Donc, les métiers de la data sont en plein essor. Donc, parmi les plus importants, data analyst, scientist, data engineer. Je ne suis pas trop fort en anglais. Donc, le BI, donc analyste, voilà. Mhm. OK. Ensuite, donc le développement web et ses métiers. Donc, le développement web, donc, je vais vous définir ce que c'est le développement web. Donc, consiste à créer, programmer et maintenir des sites Internet et des applications en ligne. Donc, il allie technique, design et fonctionnalité pour offrir une bonne expérience aux utilisateurs. Donc, les principaux métiers, c'est développeur front-end, back-end, full stack, donc web designer et intégrateur du web. Ensuite, quel métier vous attire quel métier vous attire le plus? Donc, on n'aura pas le temps pour visionner les vidéos, hein, voilà. Donc, est-ce que c'est le Bah, métier de développeur? Pardon? de ce que vous avez pu dire, là, je dirais plutôt front-end parce que je suis quelqu'un de très créatif. Donc, je Ouais, sais que le front-end, c'est celui qui va s'occuper de la partie visible, celle qu'on voit. Donc, ouais, je dirais comme ça, premier abord front-end. Après, j'exclus pas le full stack qui fait les deux. Donc, à voir par la suite. ça marche, ça marche. Ouais. Donc, on ne pourra pas visionner les vidéos, hein. Donc, voilà. D'accord, moi, il n'y a pas de souci. Vous avez laissé les liens dans tous les cas. Ouais, On ouais, pourra j'ai fait rien, ouais, les voir à la exactement. maison. Ensuite, L'examen. ouais, un examen, voilà. Donc, les métiers du numérique. Donc, question 1, quel métier gère les réseaux sociaux d'une entreprise? Je dirais, c'est community manager. Très bien, très bien. Donc, est-ce que c'est le data analyst, community manager ou bien le développeur web? Très bien. Ensuite, question 2, quel métier analyse les données pour aider à la décision? Est-ce que c'est les web designers, data analyst, traffic manager? Data analyst. Oui, très, très, très bien, ouais, ouais, c'est ça exactement. Ensuite, quel métier crée et maintient la partie visible du site web? Est-ce que c'est ce qu'on avait vu avant, donc le développeur front-end, le community manager ou bien le data scientist? Il s'agit du développeur front-end. Ouais, exact, ouais, bien, bravo. Quel métier améliore la visibilité d'un site sur Google? Est-ce que c'est le SEA manager, le data engineer ou bien content manager? Je dirais SEO, SEA manager. Ouais, bien, bravo, bravo. Ah, j'ai bien écouté. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, donc, C'est, une, je pense qu'on arrive à la pause, c'est bien ça? voilà, exactement. Donc, Bah, voilà. c'est ce qu'on fera après la pause, si j'ai bien compris. Pardon? C'est ce qu'on fera après la pause, Ouais, exactement ce l'atelier. qu'on fera après la pause. Donc, après la pause, donc on fera les ateliers. Donc, pour concernant la fiche du métier de poste, voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci pour C'est moi qui vous les ateliers remercie. interactifs. C'était intéressant. Merci, donc je vous Euh, remercie beaucoup. Donc, si vous avez des questions, des remarques, ou bien, n'hésitez pas de remplir. Donc, il y a un questionnaire de à la fin de satisfaction. l'atelier. Enfin, Voilà, à la fin, on le fera à la fin de l'atelier, c'est bien ça? voilà, exactement. Ok, et ben, là, on va en pause et on se dit à tout à l'heure. Exactement. Moi, c'est un peu. Là, il faut couper l'enregistrement. Il faut arrêter l'enregistrement. Et là, L'enregistrement seulement. je crois que j'ai coupé, hein. Non, je crois pas. J'ai pas vu. Non, 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 on est toujours en train d'être en.
enregistrer. Là, normalement, tu peux arrêter. Arrête l'enregistrement.